Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours qui porte sur les satellites artificiels et les planètes. Donc, avant d'entamer ce cours, je vais vous donner un petit rappel sur les référentiels qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, avant d'entamer les lois de Kepler, le référentiel, je vais vous donner la définition du référentiel héliocentrique, ou bien le référentiel de Copernic. Il s'appelle aussi un référentiel de Copernic. C'est un référentiel lié au Soleil. Et son centre est celui du Soleil, et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines. La notion de lointain, c'est-à-dire exprime l'infinité des axes. Donc, c'est le Soleil. On peut le schématiser par ce schéma-là. Donc, le Soleil, le centre du Soleil est trois axes I, J, K. À part le référentiel héliocentrique ou bien le référentiel de Copernic, il existe un autre référentiel qui est le référentiel géocentrique, qui est lié à la Terre cette fois-ci. Donc, ce référentiel est lié à la Terre, son centre c'est le centre de la Terre, et ces trois axes aussi dirigés vers trois étoiles lointaines. Donc, si ce référentiel représente le référentiel de Copernic, c'est-à-dire héliocentrique, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, donc ce référentiel lié à la Terre s'appelle référentiel géocentrique. À savoir que ce référentiel, il est en translation circulaire uniforme autour du Soleil. Une autre chose, c'est que ces deux référentiels, soit le géocentrique, soit le héliocentrique, on les considère comme des référentiels galiléens. Du coup, on peut appliquer la deuxième loi de Newton dans ces deux référentiels. Alors, maintenant, on va passer aux lois de Kepler. Et on va commencer par la première loi de Kepler, qui s'appelle aussi la loi des trajectoires. Alors, je vais vous citer cette loi. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse. Dont le Soleil est l'un des foyers. Alors, l'ellipse, elle a cette forme. Elle s'appelle en arabe Eilish. Donc, elle a cette forme. Elle a un grand axe A', et deux foyers, F1 et F2. La distance AA' s'appelle grand axe de l'ellipse. C'est-à-dire, cet axe-là, elle s'appelle le grand axe. Il est égal à 2A. Tandis que petit a, c'est le demi-grand axe. AA' est égal à 2A. Et à chaque fois, on vérifie que la distance qui sépare un point sur l'ellipse A, ces deux foyers, vérifie la relation R1 plus R2 est égal à 2A. C'est-à-dire F1G plus F2G en distance, il est égal à 2A. Le cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse, à condition que le cercle est là. Ces foyers confondus avec les foyers F1 et F2 sont confondus avec le centre du cercle. C'est-à-dire les foyers du cercle, ils sont confondus dans le centre du cercle. Et le demi-grand axe A, il est égal au rayon du cercle. Alors la deuxième loi,
ou bien, ah oui, la deuxième loi de Kepler, elle s'appelle la loi des aires, ou bien la loi des surfaces. Une aire, c'est une surface. Il y a le missile. Donc une aire, c'est une surface. Qu'est-ce qu'il dit, cette loi? Il nous dit que le segment de droite reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le segment de droite reliant le centre du Soleil. Alors, j'ai oublié de vous dire dans la première loi de Kepler que la trajectoire, elle est elliptique. Et là, l'ellipse, elle a deux foyers. L'une de ces foyers, c'est le centre, c'est le Soleil. C'est le centre du Soleil. Donc, dans la première loi, l'un des foyers, c'est le centre du Soleil. Donc, cette deuxième loi nous dit que le segment de droite, donc c'est le Soleil, c'est le foyer. On a dit que l'un des foyers, c'est le Soleil. L'un des foyers, c'est le centre du Soleil. Le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète. Cette planète tourne autour du Soleil. D'après la première loi de Kepler, elle fait une trajectoire elliptique. Donc, l'un des foyers de cette ellipse, c'est le Soleil. Alors, le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaye la même surface dans le même temps. C'est-à-dire, si dans delta t, par exemple 10 secondes, il a balayé cette surface S2, cette surface, et dans le même delta t, même instant delta t, il a balayé la surface S1. Alors, si on compare S1 et S2, on trouve que S1 est égal à S2. Donc, si delta t est la même, alors S1, la surface S1 est égale à la surface S2. On a dit que cette loi des trajectoires nous dit que la trajectoire des planètes autour du Soleil est une trajectoire elliptique. On a dit que l'ellipse, elle est constituée de deux foyers pour les planètes. L'un de ces foyers, c'est le Soleil. L'un de ces foyers, c'est le Soleil. Donc, il faut faire attention que l'un des foyers de cette ellipse, c'est le Soleil. Ça, on représente la planète par P. Ici, le foyer par S par le Soleil. La troisième loi de Kepler, elle s'appelle la loi des périodes. Alors, pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe est constant. C'est-à-dire, P au carré sur A au cube est constante. Qu'appelle-t-on période de révolution? C'est la période d'un tour. Par exemple, si on a ici une planète P, donc si on met t est égal à 0 ici, donc la période, c'est le temps que doit mettre la planète pour revenir à sa place. Par exemple, la Terre, la période de révolution de la Terre autour du Soleil est égale à une année lunaire. Une année. Donc t est égal à une année. Donc la période de révolution. Donc, à noter que cette constante ne dépend pas de la masse de la planète, mais elle dépend de la masse du Soleil, du référentiel. Du Soleil, c'est pas du référentiel. À noter que ces trois lois peuvent s'appliquer au mouvement des satellites de la Terre autour dans le
référentiel géocentrique. La Terre possède un satellite naturel qui est la Lune et des satellites artificiels comme le satellite de télécommunication ou bien d'autres. Donc, dans ce cas, la constante ne dépend pas de la masse des satellites. Elle dépend de la masse de la Terre.